je me suis retrouvée dans un endroit magnifique. Il y avait un jardin. C'était quelque chose de... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Je n'ai jamais vu ça sur Terre. Il y avait le soleil, mais le soleil avec une température... Même là, j'ai encore les sensations qui étaient d'une façon que ça n'existait pas sur Terre. Mais c'était un endroit... Comment... Je ne trouve même pas le mot pour décrire cet endroit, en fait. J'étais bien. Et là, je dis, ben, je crois que je vais rester là. Je crois que c'est bon. Je vais rester là pour un moment. Et à un moment donné, je sentais quelque chose de dur sur mon dos. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu, je vois que c'était ma soeur qui était dans la chambre en train de prier. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et aujourd'hui encore, nous allons aller à la rencontre d'une personne, les amis, d'une histoire de vie, d'un nouveau miracle, avec Dieu bien sûr. Car dans cette émission, oui, il s'agit de miracles. Entre embolie pulmonaire, expérience de mort imminente et accident vasculaire cérébral, cette femme a traversé les ouragans de sa vie avec foi, avec doute aussi parfois. Alors comment s'est-elle reconstruite et qu'a-t-elle réellement vécu, vu et entendu lors de cette expérience si particulière? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Danise Detty. Bonjour Danise. Bonjour Jeanne. Eh bien Danise, moi je suis très heureuse de t'accueillir dans cette émission coupée en 4. Aujourd'hui, on va t'écouter nous raconter ton parcours juste incroyable et je dirais même miraculeux avec Dieu. Mais avant cela, dis-moi juste ce qu'on fait avec tes cheveux aujourd'hui. Oh vraiment, je veux une surprise. Une surprise? Oui. Ok, moi je te propose de faire un petit coiffage, petit chignon. Est-ce que ça te va? Ah, ça me va. Ah bah super. Parce que j'aime les chignons. Ah ouais, plutôt en hauteur? Oui, les chignons? plutôt en hauteur, oui. J'aime bien les chignons en hauteur. Ok, donc on va faire une petite transformation de coiffage. Oui, oui. Très bien. Oui, tout à fait. Alors Danise, revenons à ton histoire. Toi, tu as grandi à Haïti. Oui. Tu n'as pas forcément évolué dans une famille chrétienne. Non. Et c'est plutôt ta grand-mère qui t'a initié à la prière. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire? Alors, ma grand-mère, qui était la mère de ma mère, Oui. priait, c'était vraiment une femme fervente dans la prière. Et quand elle priait pour nous et elle nous a appris, c'est elle qui m'a appris à prier, ça, je me rappelle de ça. Et que, elle nous disait, qu'il fallait prier, il fallait prendre le temps. Elle nous apprenait des versets dans la Bible. Et c'est comme ça, on avait des Bibles à la maison. Mais mon père, même s'il n'allait pas à l'église, c'était important pour lui, dans la culture antillaise, qu'une femme qui va à l'église, ça fait partie de l'éducation chrétienne aussi dans la culture antillaise. Mm. Et du coup, mon père nous obligeait à aller à l'église, même si lui, il n'allait pas à l'église. D'accord. OK. Et voilà, c'est comme ça a commencé. Puis un jour, ce qui m'a, on va dire, la première rencontre que j'ai faite avec Dieu, la rencontre que je ne peux pas oublier, c'est que j'étais pas bien, j'étais angoissée, je me sentais oppressée. Quand tu étais encore petite fille? Oui, j'étais petite fille, j'avais 12-13 ans. D'accord. Et puis, j'ai eu le courage, je dis, comme ma grand-mère m'apprenait à prier, de prier. Et puis, il y a une idée qui m'a dit de lire Psaume 5. J'ai pris la Bible et j'ai lu Psaume 5. Et je me sentais, c'est comme si mon corps, tout ce qui me dérangeait, l'angoisse, tout était parti. Je sentais une joie, une paix au fond de moi. Et là, j'étais surprise, étonnée. Je dis, c'est pour de vrai. Maintenant, je dis, le Dieu de ma grand-mère, c'est pas quelque chose c'est pas un jeu, en fait, c'est pas une fable, c'est quelque chose de réel. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de Dieu, voilà. Wow, donc et je commence à prier, j'avais 12-13 ans. Wow. Et c'est là que je commence vraiment à chercher Dieu, à lire ma Bible et tout. Et puis j'avais un frère qui aimait Dieu et qui nous faisait tout le temps apprendre des versets, nous emmener dans son église pour prier, pour chanter en fait. Il nous emmenait dans des églises, il nous faisait réciter. On était à 3 sœurs. Il y avait moi et mes 2 petites sœurs. Et il nous faisait habiller pareil, de la même couleur.
Et puis, on récitait des WC. Les gens, tout est dans l'étonnement de voir comment on récitait des psaumes tout entiers. Ils nous faisaient faire ça et après, ils nous donnaient des petits cadeaux, des bonbons. Donc, on peut dire que très jeune, en fait, tu es tombée en amour pour Dieu, au final. Oui, tout à fait. Et puis donc, Danise, moi je crois que c'est aussi à l'âge de 10-12 ans que tu commences à souffrir du genou gauche. Oui, tout à fait. Et voilà. Qu'est-ce que tu as exactement En fait, j'ai eu, on va dire, une croissance un peu rapide. Et là, je commence à avoir des problèmes à mon genou. Je tombais, ça se luxait à chaque fois. Et puis, ça a commencé comme ça pendant un moment. On a été voir les médecins. Je portais des genouillères à chaque fois, mais ça continuait. Ça continuait constamment pendant des années. Pendant des années. Et c'est lorsque tu auras une vingtaine d'années que tu décides de rentrer en métropole afin de consulter d'ailleurs plusieurs médecins. Oui. Pour enfin découvrir d'où vient ton mal? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Apparemment, ils ont dit que j'avais une subluxation à la rotule. D'accord. Et à ce moment-là, toi, tu vis comment ta foi? Est-ce que là, tu te poses des questions vis-à-vis de Dieu ou là, dans ta foi, tu es quand même assez affermi? Non, c'était juste, je pense pas que c'était quelque chose pour moi qu'il fallait prier en fait. Ok. Pour ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'un été, tu rentreras à la clinique du parc de Vanves, à Issy-les-Moulineaux, pour subir ce qui est une banale opération du genou, finalement, qui par ailleurs se déroule plutôt bien. Sauf qu'un matin, alors que tu te réveilles à la clinique, quelques jours après l'opération, eh bien, on va dire que quelque chose d'imprévu se produit. Mais ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la prochaine partie de cette émission coupée en 4. Tout à fait. Donc Danise, je le disais à l'instant, ton intervention chirurgicale du genou se passe plutôt bien, mais c'est quelques jours plus tard que tu te réveilles avec une sensation assez étrange et en effet, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tout à fait. Je crois que c'était un dimanche, je me suis réveillée, mais pas comme d'habitude. J'avais une sorte de lourdeur, j'avais les paupières lourdes, j'avais envie de dormir, mais c'est plus que ça en fait. Et ça, c'était à l'hôpital? Tu étais encore à l'hôpital? Oui, j'étais encore à l'hôpital et j'ai discuté un peu avec les femmes qui sont venues s'occuper de moi, me laver pour le repas. Je lui ai dit, je me sens pas bien parce que d'habitude, ils me mettent sur le fauteuil pour passer le temps. Et là, ils m'ont dit, mais ce que je vais faire, on va vous laisser dans le lit. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont laissé dans le lit. Et je suis restée dans le lit, mais ça continue, mon corps. Je me sentais plus, en fait. Je sentais quelque chose de bizarre, mais ça continue. Mais il y avait une fenêtre qui était dans la chambre, qui faisait des petits bruits, mais c'est comme si les petits bruits me faisaient du bien, ça me réveillait, ça me gardait éveillée. Et à un moment donné, j'avais l'impression que la fenêtre s'éloignait. J'ai dit, mais c'est bizarre, et la fenêtre ne peut pas s'éloigner parce que j'entendais de plus en plus les bruits plus sombres. Plus sourds, un bruit plus sourd en fait. Oui, et je dis, ben, c'est bizarre. Et en plus, pour ouvrir mes yeux, j'avais du mal. Il y avait la sonnette, j'ai dit, ben, je vais appeler, au moins je vais sonner. Impossible, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que tu n'arrivais plus à bouger? J'arrivais plus à bouger en fait. Mais j'avais je savais qu'il fallait sonner, mais je savais pas quoi faire pour sonner. J'ai essayé de bouger mes mains, mais je ne pouvais pas. Et à un moment donné, je disais, oh, c'est dommage, je ne peux plus rien faire. Mais je sens ce qui se passe à côté. À un moment donné, je sens qu'il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Mais je vois la personne qui a toqué à la porte. Et pourtant, j'étais encore dans mon lit. Et du coup, je crois même que quand ça t'arrive, un truc assez bizarre que j'ai pu lire dans ton livre, c'est que tu entends un ronflement. Tu t'entends toi-même ronfler. Oui, tout à fait. Et là, je m'entends ronfler. Je me dis, mais c'est pas possible de ronfler comme ça. Alors, j'essaie de dire, il faut que j'arrête de ronfler, mais j'arrive pas. Et je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Je parle à moi-même. Et quand j'ai entendu la porte quelqu'un toquer à la porte, et je vois que c'est un infirmier qui venait de temps en temps, on échangeait. Je vois que c'est lui. Et pourtant, j'étais dans mon lit. Et là, je vois qu'il a entendu le bruit, il a dit, ça va pas. Et d'un coup, je vois qu'il est rentré dans la pièce. Il m'a appelé. Il a dit, mais
Il m'appelait, je vois qu'il était paniqué et tout. Il a tiré un truc dans la chambre et les gens sont venus. Je les voyais. Je dis mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il panique comme ça? Mais toi, tu souffrais pas à ce moment-là? Je souffrais pas. Et en plus, à un moment donné, je les voyais. Je voyais dans le couloir, les gens, ils venaient avec des machines, ils couraient. Mais je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne pensais pas que c'était pour moi parce que je pouvais tout voir en fait. C'est comme si je pouvais voir à la fois dans la chambre, à la fois dans le couloir. Ah, donc tu voyais aussi ce qui se passait dans le couloir partout, à ce moment-là? En fait, oui. C'est comme si j'étais plusieurs personnes en même temps. Okay. Parce que je voyais que quelqu'un est en train d'appeler les autres médecins, quelqu'un au téléphone pour appeler, donne le numéro de la chambre, ce qui se passe, elle va pas bien. Quelqu'un d'autre amène tout ce qu'on peut appeler pour en cas d'urgence. En cas d'urgence. Je voyais tout ça, ce qui se passait. Ok. Et puis, je voyais qu'il m'allongeait, qu'il me faisait des massages cardiaques. Oui, je voyais tout ça. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils font ça? Mais il n'y a rien, quoi. Et après, je vois qu'il y en avait un qui est resté, qui a regardé une infirmière. C'est dommage, elle est si jeune. J'ai dit, ah bon, elle est si jeune. Mais je ne comprenais pas que c'était moi. Ah, en fait, ouais, voilà. Ouais. Voilà, toi, parce tu que je me comprenais pas voyais. qu'il s'agissait de toi. Oui, je ne savais pas qu'il s'agissait de moi. Mais je voyais, en fait, je me voyais allongée. Mais finalement, je dis, moi allongée, et puis je pouvais me voir. C'est là que tu réalises que tu te voyais? Oui, c'est là que je me voyais. Et qu'en fait, tu es sortie de ton corps à ce moment-là? Oui, c'est comme si j'étais deux personnes en même pas deux personnes, plusieurs personnes en même temps, parce que je pouvais tout voir. Même dans les couloirs, ceux qui appellent les autres médecins, je pouvais tout voir. Et là, il y a un moment donné, en fait, je dis, c'est comme si ça ne m'intéressait plus. Je me suis retrouvée dans un endroit magnifique. Il y avait un jardin. C'était quelque chose de... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Je n'ai jamais vu ça sur Terre. Mais ça ne m'intéressait même pas de rentrer. Je dis, quel beau jardin. Et j'étais en fait, je dis, non, je reste là. C'est ce que je voulais faire. Je dis, je reste là. Pour contempler, il y avait le soleil, mais le soleil avec une température. Même là, j'ai encore les sensations qui étaient d'une façon que ça n'existe pas sur Terre. Mais c'était un endroit, je ne trouve même pas le mot pour décrire cet endroit, en fait. De plénitude, en fait. De plénitude, de sérénité, j'étais bien. Et là, je dis, je crois que je vais rester là. Je crois que c'est bon. Je vais rester là pour un moment. Et là, ce que j'ai fait, mais il y avait une sorte de gazon, mais qui était tellement doux. Je marchais, je ne sentais pas sur mes pieds. Je dis, c'est bizarre, je ne sens même pas le gazon sur mes pieds. Tellement que le gazon, il était doux. Et là, je dis, oh, qu'est-ce que c'est agréable. Et là, ce que je dis, je vais m'allonger. Je me suis allongée pour rester comme ça. J'ai fermé les yeux. Et je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Je ne peux pas dire combien de temps il s'est passé. OK. Parce que c'était tellement bien. Moi, je voulais rester pour un moment. Et à un moment donné, je sens quelque chose de dur, mais j'étais bien dans ce truc-là, en train de... C'est comme si on me berçait, j'étais dans l'espace, mais tellement le gazon, il était doux. Et à un moment donné, je sentais quelque chose de dur sur mon dos. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu, je vois que c'était ma soeur à côté qui était en train de prier pour moi. Ma soeur qui était dans la chambre en train de prier. Ah oui. Et là, je vois, il y avait des trucs dans ma bouche, il y avait plein d'appareils autour de moi. Ah, et en fait, du coup, là, tu es revenu à toi. Revenu à et tu es revenu dans ton corps. Dans mon corps, voilà. Et on peut dire que tu as vécu cette expérience de mort imminente? Oui, tout à fait. Waouh. Ouais. Et donc, quand tu dis j'ai ressenti quelque chose de dur, il s'agissait de ton lit? De mon lit, voilà. Et pourtant, quand j'étais sur le gazon, c'était bien. Je dis, waouh, on sent rien, quelle douceur. C'était agréable. Et quand je suis rentrée dans le lit, en plus, ce qui me dérangeait, c'était l'odeur. L'odeur de la chambre, ça sentait mauvais. Je dis, mais c'est pas possible. Ça sentait mauvais. C'est pour dire qu'ici-bas, ça sent pas bon. Comparé à de l'autre côté. Oui, parce qu'il y avait une senteur aussi différente des parfums. Oui, là-bas. Le parfum, l'odeur, on sent que l'odeur était agréable. Et quand je suis revenue dans la chambre, pendant un moment, j'ai vomissé parce que je ne tenais plus, parce que l'odeur était tellement forte, c'était une odeur sale et je n'ai pas pu supporter, tellement que c'était, on va dire, nauséabonde.
que tu t'es mis à vomir? Oui. Ok. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, pour être clair, mais tu as vécu quoi? C'était quoi, je crois, une embolie pulmonaire, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un caillou entre le cœur et le poumon, tout comme ça qui balançait. Juste après ta opération du genou, oui, après l'opération, le temps de ta rémission, enfin, de te remettre de tout ça, eh ben, tu as vécu cette problématique de embolie pulmonaire. Tout à fait. C'est là que le médecin on dit que c'était ça. Et que qu'il fallait j'étais en réanimation, ils m'ont amené pendant, je ne sais pas, quelques jours, je suis restée en réanimation. Et en fait, ce qui était un peu extraordinaire, quand je suis revenue, parce qu'ils m'ont transférée dans un autre hôpital pour des soins intensifs, parce que j'étais dans une clinique, il n'y avait pas de soins intensifs dans la clinique. Et quand je suis revenue, les infirmières viennent me voir, surtout l'infirmier qui est venu me sauver. Je lui ai dit, je voulais te remercier parce que je sais que c'est toi qui m'as sauvée. Elle a dit, il a dit, arrête. J'ai dit, arrête de quoi? Mais je voulais te remercier. Mais tu étais inerte quand je suis entrée dans la chambre, tu ne peux pas savoir. Je lui ai dit, oui, je sais que c'est toi. Et là, il m'a pas cru. Parce qu'il m'a dit, je ne peux pas savoir. Oui, parce que pour lui, tu étais déjà morte. Oui, voilà. Alors que toi, à ce moment-là, c'est là que tu voyais tout ce qui se passait. Je voyais tout ce qui se passait. Et donc, pour lui, c'était impossible que tu puisses voir quoi que ce soit. Oui, voilà. Je lui ai dit, je sais que c'est toi qui m'as sauvée. Qui m'a dit, ah bon, on t'a dit à l'hôpital? Je lui ai dit, non, j'ai été vue quand tu es venue dans ma chambre. Il m'a dit que ce n'est pas possible. Ouais. C'est pas possible parce que tu étais inerte quand je suis rentrée dans ta chambre. Et c'est en 2013, je crois en plus 20 ans après donc, cette embolie pulmonaire, que là tu as 43 ans, que tu vivras un nouveau drame au niveau de ta santé puisque tu subiras ce qu'on appelle un AVC. C'est donc un accident vasculaire cérébral. Tout à fait, oui, tout à fait. Et ça s'est passé comment? Alors j'étais au travail, à l'époque j'étais à mon compte, j'étais à mon salon de coiffure et j'ai une cliente qui est infirmière qui est venue, m'a dit, mais j'aime pas la façon que je te vois, t'es pas comme d'habitude. Et elle m'a dit, c'est dommage, j'ai pas ma trousse, sinon je t'aurais pris la tension, mais je t'emmène à la pharmacie. Elle m'a ramenée à la pharmacie et je me rappelle, c'est la dernière chose exacte, je me rappelle, c'est que j'avais la tension qui était à 22. Ah oui, 22, c'est énorme. Oui, 22. Ça, c'est la première chose. Sinon, après, le reste, c'était un peu... je peux un pas peu flou, un peu flou. Ouais, voilà. Okay. C'est là que je me rappelle à la pharmacie, ils m'ont dit, mais vous avez une tension, vous n'avez pas pris vos médicaments? J'ai dit, j'ai pas de médicaments. Ils m'ont dit, c'est quand même bizarre, vous avez une tension à 22. Et après, elle a discuté un peu avec celle qui était infirmière. Et après, elle m'a fait attendu, elle a repris la tension. Et apparemment, elle m'a dit, il faut que je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Et c'est comme ça, on est reparti au salon et quand je suis arrivée, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, je vais prendre ma voiture, je vais voir mon médecin. C'est ce que je voulais faire, je voulais après aller prendre ma voiture pour entrer chez moi. Et le temps de fermer le rideau, ma main a tombé. J'ai pris la clé pour fermer le salon et ma main a tombé. Est tombée parce qu'à ce moment-là, tu avais ton propre salon de coiffure. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, c'était dans le salon de coiffure que ça s'est passé. Oui. Et là, je sentais, je me dis, mais c'est comme si on m'avait coupé en deux. Là, j'avais le mouvement, mais le côté droit, rien. Et ma langue, je sentais ma langue était devenue si grosse dans ma bouche, si grande. J'avais peur d'ouvrir ma bouche. Et l'infirmière, elle a regardé à un moment donné parce que je me suis appuyée, mais je sentais que je n'étais pas seule à ce moment-là parce que je ne sais même pas ce qui m'a gardée debout. J'aurais dû tomber ou autre, mais je suis restée debout quand même et elle est venue, elle m'a pris, elle m'a mis dans sa voiture, elle a appelé les pompiers, j'ai entendu qu'ils parlaient, mais je ne me rappelle pas du tout. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé, ils m'ont emmené à l'hôpital et puis à l'hôpital qu'ils ont dit que c'était un AVC. Oh. Ouais. Et donc, du coup, tu arrives à l'hôpital et là, il se passe quoi? Je veux dire, ils m'ont dit que c'était un AVC. Du coup, tu as vraiment réalisé, à un moment donné, tu as perdu connaissance ou tu as vraiment réalisé ce qui se passait? En fait, je n'ai pas perdu de connaissance parce que j'entendais ce qui se passait. Mais pour moi, ce n'était pas moi. On parlait de quelqu'un d'autre. OK. C'est comme si tu devenais spectatrice de ce qui se passait. Oui, voilà. C'est comme si je regardais, mais même quand ils me faisaient
Ils me déshabillaient, ils étaient à plusieurs pour enlever mes chaussures, enlever mes... Je me rappelle, j'avais des talons aiguilles, des escarpins. Ils m'enlevaient mes chaussures à deux, ils m'enlevaient mes bas. Ils parlaient, qui disaient, elle est bien élégante. Et j'avais le vernis qui me disait, dis donc, elle est bien avec son vernis, c'est dommage. On parlait, mais dans ma tête, je dis, mais il parle de quoi? Je ne comprenais pas trop pour me faire, mais j'ai entendu le mot AVC, mais je dis, c'est pas moi. C'était pas pour moi tout ça. Je sais pas combien de temps que ça a duré, mais ce qui m'a... que je me rappelle toujours, c'est un jour, mais à chaque fois je disais, mais qu'est-ce que je fais à l'hôpital? J'aurais dû demander de rentrer chez moi. Pourquoi ils me gardent ici? Je peux rentrer chez moi. Parce que je vois, c'est comme si j'avais deux vies parallèles. Je pouvais être des fois, je me vois à la maison. Des fois, je voyais porter des talons. Des fois, je me vois à l'hôpital avec des médecins. Je ne comprenais pas. Tout était mélangé. En fait, ça veut dire que pendant plusieurs jours, oui, peut-être plusieurs semaines, je ne sais pas, tu es dans une espèce d'une demi-conscience. Tout à fait. Entre ce qui se passe avec ton corps, avec les gens autour de toi, et tu te rends bien compte, pour le coup, que tu n'es pas... tu n'es plus cette femme indépendante. Qu'il y a tout le monde qui est en train de t'assister, finalement. Oui, tout à fait. Alors, le problème, c'est que cette vie-là, je n'avais pas compris. Il y a des moments où je me voyais... J'avais ma vie normale, j'allais au sport, je faisais ma vie d'avant. Il y a des jours, je me voyais à l'hôpital. C'était deux choses mélangées. C'est comme si j'avais deux vies. Même des fois, je dis, mais pourquoi ils veulent que je vienne à l'hôpital? Je vais leur dire que je vais bien, que je reste chez moi. C'est pas la peine tout le temps qu'ils me demandent de venir à l'hôpital. Mais quand les personnes arrivent dans ma chambre, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé. C'est un jour, je me rappelle qu'il y a une infirmière qui est venue dans ma chambre et qui m'a dit bonjour, qui me parlait. J'ai ouvert les yeux. Elle a dit bravo, vous avez ouvert les yeux. Et là, j'ai dit pourquoi bravo? Et là, ça m'a dit, j'ai pas trop compris. C'est que ça fait longtemps que j'avais les yeux fermés, peut-être. Oui. Et c'est là que je commence à poser des questions. Je commence j'essaye de parler, mais ma bouche, c'était... Et les gens disent, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Ouais, du coup, tu n'arrivais pas à parler à ce moment-là du tout. C'est là que tu commences à réaliser, à rentrer de nouveau dans ta conscience? Oui, voilà. Et là, je vois. Mais je ne comprends pas ce que vous dites, madame. Vous dites quoi? Et là, moi, je faisais tout ce que je pouvais pour faire sortir les mots, mais les mots ne sortaient pas. Non. En effet, du coup, c'est clair que c'est un nouveau drame qui te paralyse complètement. Oui, qui tout à fait. Et en plus, qui te fera tout perdre. Non seulement ton autonomie, ton salon de coiffure, ton mariage. Tout. Alors, comment as-tu réussi à te rétablir et à rester accroché à ta foi? Eh bien, ça, c'est ce que nous découvrirons dans la prochaine partie de cette émission coupée en 4. Donc, Denis, ton parcours de vie, on va dire, est très périlleux, difficile, car on se demande comment, en fait, tu as trouvé le courage de, déjà, ne pas abandonner ni l'envie de vivre, ni la foi, car après cet AVC, en fait, là, tu perds tout. Tout à fait. J'ai tout perdu. Non seulement, on va dire, j'ai tout perdu matériellement, en autonomie, mon corps, en fait. Je ne pouvais plus rien faire, marcher. Tout était un combat, en fait. Tout était le combat de se lever, de quitter mon lit, pour tout. C'était un vrai combat parce que j'avais des idées noires. Je disais, à quoi bon maintenant? J'ai tout perdu. De vivre? Oui, à quoi bon de vivre? Mais j'avais mes enfants qui étaient à un côté où je posais des questions. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Et je disais, j'ai tout perdu. Et j'avais cette dépression que j'avais, parce qu'il y avait des médicaments que le médecin me disait, vous savez, ce médicament, il ne faut pas prendre avec l'alcool, il ne faut pas faire ci. Mais les idées que j'avais, c'est de prendre avec de l'alcool. J'avais ces idées-là de dire, stop quoi. Stop. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'avait passé des CD de prédication et j'ai commencé à écouter. Et c'est comme si je me suis retrouvée en extase. En extase? En extase, oui. Et c'est comme si le pasteur qui parlait... Ça a duré combien de temps, ce moment-là où... Quand même une bonne 20 minutes, ou plus. Parce qu'il y avait une prédication Non, mais ce que je veux dire, ça a duré combien de temps entre ce moment où finalement tu réalises vraiment dans l'état dans lequel tu es? Parce que quand tu dis tu perds tout, on pèse nos mots, parce que là quand même tu perds toute ton autonomie, tu perds ton travail, puisque forcément tu peux plus travailler, donc ton salon de coiffure dont tu étais la responsable. Tout à fait. Tu
perd aussi ton mariage. Tout à fait. Parce que ce que tu expliques, c'est que dans les moments compliqués de ta vie de tous les jours, puisque tu as des pertes de connaissances, tu n'es plus autonome, tu expliques que tu ne vois pas un mari qui est là à t'épauler réellement. Oui. Tout à fait. Il était là, mais en fait, je ne le voyais pas. J'avais l'impression que j'étais seule, même si mes enfants étaient là. Mais j'avais l'impression que j'étais seule, en fait. C'est le moment où, même s'il y a du monde autour de nous, mais j'étais seule dans mon malheur. J'étais seule dans ce moment comment dire ça, dans ce trou, en fait. C'est comme si on était dans un trou, même s'il y avait du monde à côté de nous, mais j'étais seule. J'avais cette solitude qui me pesait. Je dis, ben ça vaut pas le coup. On peut clairement dire que tu étais dans une totale dépression à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. Et un jour, avec cet ami qui m'a passé ce CD de prédication, et à un moment donné, le pasteur, il prêchait. J'ai l'impression que j'étais au même endroit que le pasteur. Où c'était même plus la voix du pasteur, c'était comme si c'était la voix de Dieu qui me disait « Toi qui poses des questions, pourquoi toi? Toi qui veux pas? Toi. » Dieu m'a dit de te dire « Si tu veux aller plus loin, il faut reculer pour pouvoir sauter. Avant de sauter, il faut reculer pour prendre de l'élan. » Et c'était comme ça, ça me parlait, ça me disait. Et moi, dans mes pensées, je posais des questions parce que avant d'ouvrir le salon de coiffure, j'avais eu une vision pour me dire que je vais avoir ce salon. Et là, je dis, mais ce salon, finalement, il n'était pas de Dieu. Et j'ai entendu la voix moi dire, ce salon, c'était une mission. Et c'était chaque question que je posais, la réponse était là. Elle venait directement? Directement. Et à un moment donné, je disais... Je regardais et je voyais comme une sorte de dialyse dans moi. Comment on fait les dialyses? Je voyais quand ça passait autour de moi, ça sortait d'un côté, ça rentrait de l'autre. Je voyais la tristesse, le découragement, la maladie, l'handicap sortait d'un côté et l'autre côté. Et je voyais la joie, la force, la paix qui rentrait. Je pouvais me voir, mais en train un nettoyage de l'intérieur. Tu étais comme visitée par le Saint-Esprit à ce moment-là? Tout à fait. Et là, je ne sais pas combien de ça a duré, mais après, je me sentais, c'est comme si j'étais une autre personne. J'avais une force, j'avais le sourire, j'étais bien. Et ça, la première fois que je me suis levée, j'ai cuisiné, j'ai fait des choses à la maison où avant, à chaque fois, je disais, je vais le faire, je vais me lever. Mais tu n'avais plus l'envie. Non, j'avais pas. Plus l'envie, plus la force. Et là, c'est maintenant, je dis plus je vais, je fais maintenant. Quand je dis quelque chose, je veux. Mais je dis plus je vais parce que je sais qu'on dit je vais le faire, on ne va pas le faire vraiment. Et vraiment, c'est là que Dieu est venu, qui m'a enlevé cette dépression et j'ai eu ce sourire depuis. Quel beau sourire d'ailleurs. Oui, c'est ce sourire qui m'a donné de dire que voilà, il a pris la tristesse, il m'a donné la joie. Amen. Mais c'est pour dire que peu importe par où on passe, il y a un Dieu qui nous voit. Ouais. Il est là. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, tu dis que c'est lors d'une séance chez l'orthophoniste, parce qu'il fallait réapprendre à parler quand même, tout à fait, oui. que tu vivras une expérience surnaturelle. Qui débloquera d'ailleurs à ce moment-là complètement l'usage de la parole. Oui, tout à fait. On va dire que j'étais en rééducation parce que c'est ce qu'on faisait. Il y avait des jours, il y avait la rééducation, l'orthophoniste, l'ergo, kiné, tous les jours c'était comme ça. Et avec l'orthophoniste, qu'il fallait faire les exercices d'ouvrir la bouche, fermer la bouche, tourner la bouche pour muscler la bouche pour pouvoir reparler. Et c'était toujours comme ça, je commençais à dire des mots, mais il suffit que je suis contrariée ou fatiguée, je ne pouvais rien dire. C'était je cherchais, je ne trouvais pas. Et un jour, l'orthophoniste m'a demandé, « Madame, vous savez chanter ?» Je dis non. Et puis elle m'a dit, « Mais cherchez dans votre tête, cherchez, vous allez trouver une chanson. » Et ce qui m'est arrivé, j'ai entendu une voix. Là où j'étais en rééducation, qui est en train de fredonner, c'est la chanson « Dieu Tout-Puissant ». Et là, c'est comme ça que j'ai tapé, j'ai montré, j'ai dit à l'orthophoniste, je ne me rappelle pas si j'avais écrit comment je lui avais dit pour l'expliquer, c'était Dieu Tout-Puissant. Parce qu'à ce moment-là, quand tu es chez l'orthophoniste, tu n'arrives pas encore à faire une phrase complète. Non, c'était des mots, j'arrivais à du mot, oui. Donc tu te faisais comprendre par mots-clés, en fait, par mots, oui, tout à fait. Pour pouvoir communiquer avec les autres. Oui, et les mots, ça prend du temps pour sortir, hein, parce que des fois, il faut que je cherche le mot pour trouver le mot. C'était vraiment compliqué, même les enfants. « Maman, je ne comprends pas ce que tu dis. » Quand les enfants venaient me voir à l'hôpital, même ma nièce est venue, je vois. En fait, c'est dans le regard.
Au départ, je dis, mais pourquoi ils me disent qu'ils ne comprennent pas ce que je dis? Ils font exprès. Mais un jour, ma nièce est venue me voir. Je lui ai parlé. Je vois, elle me regarde avec les yeux comme ça. Son visage était en train de décomposer. Ah, je dis, ah, il y a un problème. Parce que elle était proche de moi. Et la façon qu'elle m'a regardée, qu'elle me disait qu'elle n'avait pas compris. Et là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Que quand je parlais, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Oui, parce que ça aussi, tu n'étais pas forcément consciente, toi, non. que ce que tu disais n'était pas compréhensible. Non, non. J'étais pas et donc, consciente. chez l'orthophoniste, alors là, c'est là que tu vis cette expérience assez incroyable. Cette expérience qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie. Alors, dis-nous. Alors, c'est qu'en rééducation, c'est là qu'elle m'a proposé de cette histoire de chanson. Au départ, je dis non. Et puis, j'ai entendu cette voix qui est en train de fredonner la chanson Dieu Tout-Puissant. Et là, c'est là que je lui dis, elle m'a imprimé la chanson Dieu Tout-Puissant. Et là, j'ai pris la feuille, je regarde, et la voix continue à chanter, à me donner la tonalité pour me dire de chanter. C'est comme si, vas-y, t'es pas seule, on y va. Et puis, j'ai commencé à chanter tout timidement Dieu Tout-Puissant. Et à un moment donné, j'avais plus besoin de regarder dans la feuille, sur la feuille. Ce qu'il y avait, je voyais les paroles en esprit, en fait. Dans ma tête, les paroles s'affichaient comme sur un tableau. Waouh! Et là, je commence à chanter. Mais je me rends compte que j'étais dans une chorale immense. Mais je chantais, je regardais, je voyais plus que je regardais, c'est plus la chorale était grande. C'est une chorale, c'est comme si c'était l'horizon. Je pouvais voir même à l'horizon, il y avait du monde. Là, tu as une vision ouverte. Oui, voilà. Tu as une vision ouverte d'une énorme chorale à tes côtés. À mes côtés. On est en train de chanter cette chanson Dieu Tout-Puissant avec de la musique, c'était tellement merveilleux. Et moi, je chantais, je dansais, j'étais en train de danser sur le fauteuil. J'étais en train de chanter comme ça, j'étais bien. J'ai chanté tous les 6 strophes de la chanson. J'avais même pas pesé dans la feuille. Et à la fin de la chanson, il y a eu la note qu'il fallait tenir. Mais moi, j'étais dans l'émotion. Je dis waouh! Au fond de moi, parce que on sent quand on vit quelque chose de surnaturel et on veut pas que ça termine, en fait. Oui. Je sais pas, parce que pour chanter les 6 strophes, je suis sûre que ça a pris quand même une bonne 15 minutes comme ça, je sais pas. Mais j'ai chanté comme ça. Et après, moi, quand j'ai ouvert les yeux, et je voyais, en fait, je regardais la chorale, parce qu'on chante avec la personne qui est autour de nous. Oui. Et je vois que il y avait les soignants, les patients, des malades comme moi qui étaient devant moi. Il y en a qui pleuraient. Oh, bravo, bravo. Il y en a qui applaudissaient. Et là, je regardais. Et moi, je cherche tout autour de moi, je cherchais la chorale. Et moi, je ne voyais pas la chorale. Et je dis, qu'est-ce que vous faites là? Et l'orthophoniste a dit, ah, vous parlez. Et moi, j'étais dans l'émotion parce qu'il y a 3 miracles. D'un coup, je commence à parler. J'ai cherché la chorale. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Moi, je ne pouvais pas dire où est la chorale parce que j'ai cherché au fond de moi, j'ai tourné la tête pour dire, et la chorale, elle est où? Les personnes qui étaient autour de moi, j'étais en train de chercher personne. Et là, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui a envoyé ces gens pour chanter avec moi, pour débloquer mon langage. Et donc, en fait, finalement, c'était un miracle, non seulement par rapport à la vision, mais aussi par rapport à la reprise de parole. Tout à fait. Ouais. Voilà, j'ai commencé à reparler. Et moi, la chorale, je dis, aïe, je suis en train... Et là, je dis, je voulais aller dans ma chambre. Je voulais être seule pour digérer tout ça. Mais les gens, bravo, bravo. Les patients, bravo, waouh. Et moi qui chante pas du tout, je ne sais même pas chanter. Je chante comme une casserole. Et ce jour-là, je chantais comme si j'étais... même l'orthophoniste m'a conseillé, mais vous avez le don pour la chanson, vous chantez trop bien, avec votre voix, je suis émue. Elle avait des larmes aux yeux. Waouh. Extraordinaire. Et moi, j'avais des larmes aux yeux et tout. Et là, quand je suis arrivée dans ma chambre, je dis, Seigneur, tu es venu me visiter. Ouais. Tu as envoyé tes anges. J'étais émue, j'ai pleuré, puis j'étais tout dans l'émotion de dire qu'il y a eu combien de miracles en même temps. C'est là que je commence à parler.
Et c'est cette chorale qui est restée gravée. J'ai encore des frissons quand je parle de ça. Parce que quand on se retrouve, je ne pouvais pas en parler parce que j'avais peur qu'on me dise que j'étais folle. Parce qu'après... Oui, parce que ça, c'est une expérience. Tu n'as pas pu l'exprimer à d'autres personnes? Tu n'as pas pu en parler, par exemple? Le jour même? Non, mais ou à tes enfants, ou à d'autres, ou à des amis? Ah, j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai gardé. J'ai pas pu. Je ne sais pas, à un moment donné, oui, j'ai un peu parlé, mais je voyais qu'il y en a qui disaient ben, on voit la tête et puis j'ai pas trop. Ouais, on n'ose plus après. On n'ose plus. Oui, on n'ose plus. Je gardais et puis après, ben, c'est quand j'ai eu vraiment, Dieu m'a mis à cœur pour mon bébé, c'est là que, on va dire, j'ai dit qu'il faut que j'en parle vraiment. Ouais. Alors, Dany, ce que tu as vécu est juste surnaturel. Un témoignage de persévérance, de foi, de miracle, qui démontre encore une fois que Dieu ne nous abandonne jamais et qu'au-delà des montagnes, de nos épreuves, il change le mal en bien. Et c'est d'ailleurs ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et donc, Dany, je le disais à l'instant, ton expérience de vie est juste si incroyable que quand on t'entend, on a parfois du mal à se dire que c'est bien réel et que c'est peut-être aussi pour ça que tu as eu besoin d'écrire ton histoire, finalement, un livre que tu as intitulé « Au-delà des montagnes ». Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux le montrer, ton livre? Voilà, « Au-delà des montagnes », c'est mon bébé, on va dire, le bébé qui est... le Père, le Saint-Esprit. Oui. Voilà. Et pourquoi as-tu envie d'écrire cette histoire? En fait, moi, je veux dire partager, échanger, pour dire que Dieu existe aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu d'autrefois. Ce n'est pas seulement le Dieu de David, c'est aussi le Dieu de Dany, qui a fait des prodiges dans ma vie, qui a fait des miracles. Si je suis là debout, c'est parce qu'il était là, il m'a donné la main et j'ai attrapé sa main. Voilà, c'est ça ce que je veux partager. Enfin, dans ce livre-là, moi je l'ai lu, il y a vraiment des détails juste incroyables du cheminement et très vite on rentre dans le vif du sujet, justement, de toutes les guérisons miraculeuses, mais aussi de tous les moments très compliqués de ta vie. Alors pourquoi as-tu appelé ce livre « Au-delà des montagnes » ? En fait, j'ai prié pour ça. J'ai demandé à Dieu, ce livre, c'est ce que tu as fait dans ma vie. Et que je voulais vraiment le titre parce que je voulais choisir avec mes enfants. J'ai choisi Renaissance, Nouvelle Naissance, plein de noms. Et vraiment, j'ai entendu clairement Au-delà des montagnes. Mais au départ, je n'avais pas compris, mais j'ai obéi. J'ai dit Au-delà des montagnes. Et c'est après, avec le temps, j'ai compris en fait. Pourquoi Au-delà des montagnes? Parce que souvent, nous, on a des situations qui sont devant nous. On croit que c'est des montagnes. Parce que la montagne, ça symbolise le soleil. Le lever du soleil. Parce que le soleil se couche derrière les montagnes. Le soleil se lève derrière les montagnes. Et souvent, on attend impatiemment le lever du soleil. Et c'est pour dire que Dieu nous dit, peu importe ce qu'on vit, peu importe où on est, le soleil peut se lever pour nous. Sur nos montagnes. Souvent, ça peut faire 2 jours, 3 jours, on ne voit pas le soleil, c'est normal. S'il pleut, on ne voit pas le soleil. On peut avoir 2-3 jours de pluie, 2-3 jours de nuages. Mais ne vous y inquiétez pas, le soleil se lèvera. Voilà. Et ce livre-là, tu l'as écrit en combien de temps finalement? En une année. En une année, oui. D'ailleurs, je crois qu'au final, plusieurs maisons d'édition ont souhaité éditer ton histoire. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. J'ai eu pas mal de maisons d'édition qui voulaient le témoigner et publier. Et du coup, j'ai eu la possibilité avec la maison d'édition Panthéon, c'est une maison d'édition qui a été, on va dire, correcte avec moi parce qu'il y en a qui ont voulu changer, mais eux, ils n'ont pas voulu changer parce que je voulais garder vraiment sans modifier, on va dire, brut. D'accord. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui veulent faire des modifications. Oui, qui voulaient modifier, qui voulaient faire, mais ils ont accepté. D'accord. En tout cas, Dany, moi je me réjouis de ce témoignage que tu portes en toi, car je suis certaine que ça peut encourager tellement de personnes qui nous regardent aussi aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires sous la vidéo, vous qui nous regardez en ce moment, si ça vous fait du bien d'écouter ce témoignage. Le témoignage de Dany, puisque aussi, il faut le dire, dans quelques instants, toi, tu vas nous faire un commentaire aussi sur ta coiffure.
Denise. D'accord, oui. Parce que tu J'ai vas hâte, découvrir dans quelques minutes ta coiffure. Et nous, on va aussi découvrir ton précieux conseil. C'est donc dans la partie découverte de cette émission Coupée en 4. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission, Denise, c'est la découverte. Est-ce que tu es prête à voir comment je t'ai coiffée? Bah oui, je suis impatiente. En plus, une ancienne coiffeuse. Une ancienne coiffeuse. S'il vous plaît, j'ai l'impression. Spécialiste au On y chignon. va. Ah ouais. Ouais. Non, je dis rien. non, je dis rien. Elle m'a battue. Voilà. Non, je dis rien. Je dis rien. Bravo. Bravo, je dis rien. Eh ben, Denise, moi, je trouve que ça te va très bien. Je l'ai monté un peu en oui, volume. j'aime ça. C'est les sillons comme ça que j'aime. Les gros sillons comme ça. Bravo, voilà. bravo. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Vraiment, tu es toute belle comme Et ça. la dernière fois que quelqu'un m'a fait un chillon, ça fait vraiment très longtemps. Sinon, c'est moi qui fais mes chillons. Waouh. Eh ben, c'est là, un honneur. merci. C'est un honneur vraiment, pour moi. Vraiment. Alors, Denise, on passe maintenant à cette partie où nos invités donnent un conseil à ceux qui, tous les internautes qui nous regardent depuis le début de cette émission. Si tu aimerais leur laisser un conseil qui retienne quelque chose de ton témoignage de bien précis, ça serait quoi exactement? De voir le verre toujours à moitié plein. Parce que notre verre, on a besoin d'avoir, c'est nos bagages en fait, d'avoir quelque chose dans nos sacs. Et d'avoir le verre à moitié plein, c'est de dire qu'il y a des choses de la vie, des petites choses de la vie, même de nos entourages, de nos proches, et aussi de l'espoir dans la parole de Dieu. Moi, c'est ça qui est très important pour moi, d'espérer. Parce que Dieu, il a dit à Jérémie qu'il a des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. De pouvoir oser rêver, oser espérer, espérer de bonnes nouvelles, espérer que les choses changent, espérer que la maladie peut changer en guérison, espérer la pauvreté en richesse, espérer la faiblesse en force. C'est ce qu'il a dit dans la Bible, que le faible dise « je suis fort ». Et aujourd'hui, si je peux dire que je suis forte, même avec l'handicap, je suis une femme heureuse, épanouie, parce que la présence de Dieu m'a fait cette grâce. Et je conseille vraiment à tout le monde, ce que je peux dire, c'est de voir le bon côté des choses. Dans tout, il y a le bon côté. Ne vois pas où vous êtes, mais voir où vous pouvez aller. Et que Dieu est capable de nous accompagner dans tout et de le faire confiance, voilà. Et que je vais vraiment penser à vous dans mes prières, ceux qui regardent cette émission, que Dieu vraiment vous fasse du bien, comme il m'a fait du bien. Parce que je peux dire aujourd'hui le Dieu de Denise. C'est pas que David, on dit le Dieu de Denise. Moi, j'aime bien dire le Dieu de Denise parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Si je suis là maintenant, c'est vraiment sa main était sur moi et il m'a pas laissé tomber. Et il va pas vous laisser tomber non plus. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, Denise, pour ce beau conseil. Et puis moi, j'avais envie de vous lancer comme défi à chaque fois, vous le savez, c'est si vous avez besoin d'être fortifié dans votre foi, d'être encouragé, eh bien moi je vous encourage à lire ce livre-là, Au-delà des montagnes, aux éditions Panthéon. Oui. Un livre qu'on peut aussi retrouver, je crois, sur d'autres plateformes. Oui, Amazon, la Fnac, Cultura, il y a plein d'autres plateformes, oui. Alors voilà, si ce témoignage-là vous a fait du bien, vous a parlé, vous a encouragé aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. D'ailleurs, Denise, quand tu le souhaites, tu pourras aussi répondre aux questions peut-être que certains internautes pourront te poser. Oui, bien sûr. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube Coupée en 4 pour être informé de toutes nos nouvelles émissions. Et puis moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, très bientôt avec un nouvel invité, un nouveau relooking, un nouveau témoignage, avec beaucoup de plaisir. Bye bye!